Shalom, frère et sœurs Yassa, c'est le Jonim. J'espère que vous allez bien, que le Créateur plaise au Créateur de continuer à nous bénir, à nous délivrer, à nous affranchir et à nous permettre de grandir parce que plus tu as la connaissance, on va dire sainte, plus tu te gardes du mal. Euh, on va parler d'un autre mot aujourd'hui. Euh, j'ai pas oublié l'histoire du couple, hein. J'ai pas fini. C'est simplement parce que, bon, j'ai eu l'idée, enfin, la grâce de partager ça avec vous. Mais je vais le faire, peut-être que dans le couple, il y aura des mots, de temps en temps, je vais expliquer, mais le but, c'est pas d'avoir la grosse tête, c'est pas ça. Le but, c'est de comprendre que c'est compliqué de comprendre euh, la vérité de quelque chose, la justesse de quelque chose, alors que on a transposé les choses dans un autre paradigme et ça nous fait perdre l'essence même de la connaissance de la chose, en fait. Alors, je vous ai montré ça sur certains animaux, mais je peux vous montrer ça sur d'autres choses. Je pense à plusieurs mots, mais on va dire qu'on utilise souvent, mais aujourd'hui, c'est un mot particulier, OK? On va aller dans Ésaïe 11. Ah oui, et puis, c'est pas anodin le fait que j'ai parlé de justesse. On est dans un paradigme où on nous fait croire que la vérité, c'est le centre de tout. Je dis pas que c'est mauvais, la vérité, c'est même très important. Mais la justice, c'est mieux. Oui, la justice, c'est mieux. Parce que dans la justice, il y a la vérité. Et dans la justice, il y a aussi les lois. Il y a une loi. Forcément, on juge par rapport à une loi. C'est normal. Et ça évite de partir dans tous les sens. Mais on va aller dans Ésaïe 11, on va regarder que des mots. Ésaïe 11, 2. Il est écrit, l'Esprit du Tout-Puissant reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Tout-Puissant. On ne regarde pas le contexte, on ne regarde pas ce que ça veut dire vraiment, c'est pas le but. On va aller en hébreu. Alors, en hébreu, j'avais préparé ça un petit peu avant. On va regarder le mot esprit. Alors, ça utilise trois lettres. Et peu importe dans l'école de prononciation que tu es, regarde pas comme ça, ok? Il faut être cohérent dans comment tu prononces. C'est pas le but, c'est pas ça en fait. C'est pas ça que je partage en fait. Ce que je veux expliquer, moi j'ai pris on va dire un courant de pensée, on va dire comme ça, ou une façon de prononcer, mais ça veut pas dire que c'est la meilleure. Mais il faut que je reste cohérent dans ce que je fais. Et il n'y a pas que dans la linguistique, il y a ça. Tu as le même problème euh, dans tout ce qui est criminologie, dans tout ce qui est psychologie, enfin, dans la médecine, dans pas mal de choses, en fait, tu as plusieurs écoles de pensée. C'est comme ça. Et il faut pas oublier qu'en fait, pour être tout à fait juste, ah ben, personne ne sait comment ça se prononcer en fait, hein. Ok? Alors, moi je prononce comme ça, ok? Ra, wa, cha. Alors il y en a qui vont dire cha, cha, ben, bref. C'est toujours ces trois lettres, ok? Esprit, regardez, esprit, c'est toujours les trois lettres. C'est toujours les trois lettres. Même si vous ne comprenez pas l'hébreu, euh, vous pouvez voir, si vous pouvez voir, regardez, c'est les trois lettres. On va passer à autre chose, ok? On va aller dans 1 roi 19. Et c'était l'histoire d'Élie, mais c'est pas le contexte que je cherche, ok? Le Tout-Puissant dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant le Tout-Puissant. Et voici, le Tout-Puissant passa, et devant le Tout-Puissant, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. Le Tout-Puissant n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Tout-Puissant n'était pas dans le tremblement de terre. Alors, regardez Ésaïe 19, 11, c'est toujours la même histoire, le même récit. Et regardez le mot vent.
Alors, et vous allez me dire, ouais, il y a wa devant, mais c'est pour dire et. Dans certains cas, quand tu le mets devant, là, comme ça veut dire et. Mais regardez, vent, le vent, c'est toujours les trois lettres. Regardez ici, vent. Alors vous allez me dire, ouais, mais il a mis bas devant, mais c'est parce que c'est dans. Donc on met bas. Mais le mot vent, c'est pareil. OK? Donc pour l'instant, on parle de l'esprit et du vent, c'est le même mot. Bon. Si maintenant on cherche, on va prendre notre texte. Dans 1 roi 21, 5, Jézabel, sa femme, vient auprès de lui. Bon, c'était l'histoire d'Akab. Et lui dit, et Naboth, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? On va regarder l'esprit triste. Là, le premier, c'était l'esprit, mais euh, ils ont mis avec majuscule. Là, vent, bon, c'est le vent. Et ici, on parle de l'esprit triste d'Akab. Okay? Donc, comment ça a été traduit? 21, 5. C'est le même mot. Parce que là, c'est le même mot. En fait, on dit ton esprit. Donc, ils ont mis cette lettre K, en fait, ils ont mis à la fin. Je vous ai dit, c'est pas des langues occidentales. Donc, ni même, peut-être même du Moyen-Orient, même, il faudrait regarder dans certaines langues ou dialectes qu'il y a en Afrique du Nord et tout ça, est-ce qu'ils mettent, par exemple, quand ils disent ton esprit, est-ce qu'ils mettent à la fin? Et on apprendra tout de suite d'où sortent ces textes. Ok. Je sais pas, j'ai pas regardé, je sais pas. Bon, mais ici, c'est toujours les mêmes trois lettres. Ra, roi, ra. Et ça, on dit l'esprit triste. Mais n'oubliez pas qu'ils ont traduit, ça veut dire vent aussi. Donc, comment Jézabel a vu le vent? C'est pour ça qu'on dit, tu as l'air triste. L'air, comme l'air. Tu as l'air triste. Ça, je vous dis, si vous allez dans le paradigme d'un étranger pour t'expliquer quelque chose qui devait être expliqué dans ton paradigme à toi, euh, je donne pas cher de ta peau en fait. Tu as une connaissance, mais c'est pas la vraie. Ok. Et attention, je suis pas en train de dire un tel est meilleur par rapport à un tel. C'est pas ça que je vais dire. Je vous dis, et vous allez voir qu'il y a des textes où vous allez le lire autrement. Donc, on va aller dans une autre, encore, on va prendre encore un autre. Ça, c'est quoi ça? Ok, on va aller dans celui-là. 1 roi 22, 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc, un esprit de mensonge, on va aller voir comment ça a été traduit. Alors, esprit de mensonge, c'est ici. C'est toujours les mêmes trois lettres. Donc, c'est la même chose que vent. On va aller encore, pour expliquer encore vent vraiment, on va aller dans Exode 10, 13. Macha étendit sa verge vers le pays d'Égypte, et le Tout-Puissant fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Bon, là, on va dire, c'est géographique, enfin, on va dire, c'est un vent d'Orient. Donc, comment ils ont traduit ça? Non, comment ça se disait dans la langue originelle, dans la langue hébraïque? On va aller dans 10-13 et on vous dit souffla un vent d'est. OK? Un vent d'est. Donc, on pourrait parler d'Orient et tout ça, mais là, c'est un vent d'est, OK? Mais c'est pas parce que ça prend trop de temps de rentrer dans beaucoup de mots là, mais on va parler de vent, ok? Là, le vent, c'est pareil, c'est les trois lettres. Donc, esprit ou vent, c'est le même mot, ok? C'est le même mot.
Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, il y a des textes qu'on utilise souvent, et je vais le faire de temps en temps. Hein, j'ai pas oublié, comme je disais, je sais pas si je le disais dans cette vidéo, j'ai pas oublié ce que la série que j'avais à cœur de vous partager sur le couple. Ok? Mais ça peut être intéressant, parce que je vais prendre certains textes, ça peut être intéressant de savoir comment ça se disait en hébreu. Donc déjà, on a vu pour les animaux qu'il faut faire attention. Là, on voit quand même quelque chose qui est fondamental. L'esprit du Créateur, on vous dit que c'est comme un vent, c'est un vent. Et ça peut expliquer, bon, c'est vraiment trop tôt pour qu'on en parle de ça, le côté immanent et transcendant de l'esprit du Créateur. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle de la théophanie, et suivant la puissance qui devient, dont il vient, admettons que le Créateur envoie un ange, ou il envoie enfin un archange, ou il envoie un chérubin, etc. C'est pas la même puissance. Un peu ce qui s'est fait avec Daniel. Quand Daniel dit, quand l'ange qu'on avait envoyé pour Daniel, il avait besoin de l'aide de Michael. Parce que l'ange qui était, on va dire l'ange, mais c'est un mot qui se dit pas. Ça, c'est encore, ils ont traduit. Mais on va aller petit à petit, ok? Donc, l'ange qui avait sur Babylone a bloqué l'autre ange. Et il a fallu que Michael vienne. Mais bon, tout ça pour vous dire que même le mot puissance, même le mot guerre, franchement, il y a beaucoup de choses, ok? Bon, mais on va aller petit à petit, au moins certains mots pour comprendre que le fait de le comprendre, même si vous parlez pas l'hébreu, hébraïque, enfin paléo-hébreu, même si vous parlez pas, mais le fait de regarder certains détails, ça vous enlève certains écailles dans les yeux. Okay? Les yeux spirituels, ça vous enlève certains écailles. Donc ici, vent d'est, c'est pareil, que ce soit géographique, que ce soit le vent comme ça, que ce soit ce que vous voulez, ça se dit pareil que l'esprit. Donc, on va aller dans deux textes, dans ce qu'ils appellent la Nouvelle Alliance, et vous allez comprendre qu'il y a des petites choses qui vont changer dans votre façon de voir ces textes, ok? Donc, on va aller dans Jean 3, 5, et Christ dit, c'était quand il avait cette conversation avec Nicodème pendant la nuit, Christ répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume du Tout-Puissant. Bon, là, il parle d'eau et d'esprit. Même eau, il faudrait savoir de comment ça s'écrit en hébreu, cette eau-là qui dit ça. Donc, il faudrait trouver le texte en hébreu. Et même là, il faudrait savoir si c'est une traduction du grec, du paléo-grec, ou le texte était en hébreu au départ. Et ça, parce que ça peut donner un renseignement sur le mot eau, au lieu de partir dans tous les délires, que c'est ceci, que c'est cela. Ça, c'est des balivernes, et ça, c'est des choses de n'importe quoi. D'ailleurs, il y a certains textes dans les Écritures, euh, vous, si le Tout-Puissant le permet, vous allez voir comment on fait des raccourcis, ou même des fois, on prend la moitié du verset puis on vous balance ça. Les chrétiens aiment bien ça. Mais ça veut rien dire, en fait. C'est même la base de la sorcellerie, en fait. C'est détourner les choses. Donc, ici, si on relit, si un homme ne naît d'eau et de vent, et de vent, c'est pas pareil, là. Et après, il dit, ce qui est né de la chair est la chair, ce qui est né d'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né du vent est vent. Et vous allez comprendre pourquoi Christ fait cette comparaison. Il dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va.
il en est ainsi de tout homme qui est né du vent. Vous comprenez? Quand on dit l'esprit du Créateur, tu ne le vois pas, l'esprit. Ben, il le compare au vent. Et on va aller dans un autre passage, dans Galates 5. Je pense que c'est 5. Il dit, je dis donc, marchez selon, Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon le vent et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, il y a le vent terrestre et le vent spirituel, comme il y a les eaux d'en haut et les eaux du bas, etc. Donc, ils avaient une connaissance assez affûtée des choses saintes. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, etc. Car la chair a des désirs contraires à ceux du vent et le vent en a de contraires. C'est comme, oui, comme je disais, c'est comme quelqu'un qui vous dit, ben, tu as l'air d'être triste. Tu as l'air. Ouais, c'est comme l'air. Bon. Alors après, certains vont dire, ouais, mais euh, il faudrait comprendre ce que c'est air par rapport à vent, mais ça, c'est d'autres paradigmes. Ok? C'est d'autres paradigmes, ça. C'est pas le paradigme des Écritures. Ensuite, il est dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par le vent, vous n'êtes point sous la loi. Après, je vous ai dit, sous la loi, ça veut dire sous, euh, on va dire sous le jugement de la loi, en fait. Ben, c'est normal. Si vous êtes en train déjà, si vous êtes déconnecté par le Tout-Puissant, vous ne pouvez pas marcher par, par lui-même, par le vent. Vous ne pouvez pas. Et quand il parle de vent ici, il parle de l'esprit du Créateur, en fait. Mais ça vous donne une idée sur ce qu'ils appellent l'esprit, parce que personne ne peut expliquer simplement ce que c'est un esprit. Mais là, on vous dit que c'est comme un vent. Vous ne savez pas d'où il vient, d'où il va, il fait du bruit, mais vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Et pareil, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, toutes ces choses-là, la douceur, la tempérance, c'est des choses oui, vous pouvez le voir, mais vous ne pouvez pas le capter. C'est comme un vent, mais le fruit du vent, etc. Ensuite, il dit, 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si nous vivons par le vent, marchons aussi par le vent, selon le vent. Mais, pardon, mais ce que je veux dire, c'est que sur la terre, ce qui est sur la terre, c'est une image des choses célestes. C'est une image des choses d'en haut. C'est une image. D'ailleurs, il faudrait qu'il nous explique, suivant le paradigme, pourquoi ils disent le haut. En fait, ça demande, d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi les Écritures disent, c'est pas tout le monde qui doit enseigner, c'est pas tout le monde qui doit faire tout pareil, tout ça, mais il faut être même prudent, en fait, dans ce qu'on avance. Parce que certains iront à la source des mots, et puis le débat est fini. Parce que et encore, on rentre même pas dans la sémantique du mot, parce que chaque mot a une signification, chaque lettre. Mais même là, il faudrait faire une étude complète pour étudier la chose. C'est-à-dire, quand je dis étudier la chose, c'est-à-dire
Je vais prendre un parallèle. Il y a des Occidentaux qui ont été en Égypte et ils ont dit on va vous expliquer ce que c'est les hiéroglyphes. Et aujourd'hui, on constate que bon, il y a tout un pan qu'ils n'arrivent pas, que ils ont fait les choses d'après leur paradigme, parce que c'est très complexe en fait, hein. Mais pour l'hébreu, ils ont fait pareil. Donc ça veut dire que même nous, quand on va regarder les textes en hébreu, il faudra encore la grâce du vent du Tout-Puissant, du souffle du Tout-Puissant, parce que c'est ça en fait, pour nous expliquer ce qu'on doit garder, ce qu'on doit rejeter. Parce que l'esprit du Créateur, enfin l'esprit, le Créateur, c'est comme un souffle. Dans notre paradigme, dans notre environnement aujourd'hui, c'est comme un vent. C'est pour ça qu'on dit, il est partout. C'est quand même fabuleux dans le sens où, déjà, regardez, quand un enfant, un fœtus, est dans le ventre d'une mère, ok, il respire. On va dire, il respire l'air de la mer. Il respire l'air que la mer respire, en fait. C'est pas l'air de la mer, mais qu'il respire. Ensuite, il sort, il y a l'accouchement, et maintenant, il doit se connecter à l'air, oui, à l'air. Et à un moment donné, à un certain temps, il meurt. Mais si vous réfléchissez bien à ça, mais comment il peut sortir dans un environnement, tac, il rentre dans un autre, et puis tu comprends pas, on va dire oui, c'est parce que le corps est usé. Non, le souffle, quand ça part, ils peuvent pas nous l'expliquer. Ils ne peuvent pas nous l'expliquer en fait. Donc en réalité, ils passent leur temps à nous expliquer les symptômes de quelque chose sans nous expliquer le problème. Et si vous lisez les Écritures euh, en voulant régler les symptômes de votre vie, vous allez jamais vous en sortir. Les symptômes de votre vie, c'est simplement parce que c'est une alerte que le Créateur te donne. Mais le vrai problème, c'est que tu es déconnecté avec lui. C'est ça le vrai problème, en fait. Et quand vous lisez les Écritures, l'une des choses qui peut nous simplifier les choses par la grâce du puissant, c'est qu'il y a certains mots, il faut quand même jeter un coup d'œil là-dessus, en hébreu. Puisqu'on vous dit, les textes les plus vieux dans lesquels c'est écrit ces textes, c'est en hébreu. Je dis pas que tout le monde doit faire ça. Il faut qu'il y ait des gens que le Créateur suscite pour essayer de parler ça de temps en temps. Mais il faut pas tomber dans l'effet inverse d'avoir l'arrogance, euh, d'avoir une connaissance qui ne produit rien de bon en fait. Mais simplement, je vous dis, euh, si on regarde certains mots, bon, je vais pas vous dire lesquels parce que je préfère que si un frère en parle, vous savez, il y a des choses qu'on fait, on se met pas d'accord, hein. Enfin, on se dit pas, ah ouais, mais il a parlé de ça, je vais parler de ça. Des fois, on sait même pas. OK? Il y a des fois, je disais à un frère en particulier, ils vont penser que j'ai regardé ta vidéo pour faire ça. Des fois, on n'est même pas au courant, en fait. Bon, ça ne veut pas dire qu'on se parle pas, mais on n'est pas au courant de tous les détails. Donc, euh, faites attention. Faites attention qu'il n'y a pas de magouille dans ça. OK? Je vous dis tout de suite. Donc, ce mot-là, euh, esprit et vent, vous allez lire ces textes-là maintenant différemment, surtout la conversation avec Nicodème. Et quand on va regarder d'autres mots, bon, je vais pas prendre tous les mots parce que là, on va passer un temps fou. Certains mots, et vous allez voir qu'en fait, on vous a dupé. Et c'est pour ça que c'est compliqué, alors que c'était quelque chose qui était près de toi. Comme dit dans les Écritures, la loi du Créateur est près de toi. Les choses saintes sont près de toi, en fait. Puisque ça sert à quoi que le Créateur révèle des choses saintes à son peuple si son peuple ne peut pas le pratiquer, ne peut pas le faire?
Surtout que Christ, qui est l'homme par définition vivifiant, a payé ta dette. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Que c'était pour tout le monde, qu'ils avaient la connaissance, que c'était pour le monde entier, qu'ils avaient quand même le culot d'aller traduire les textes dans leur paradigme, dans leur secte satanique, par rapport au lexique de leur secte satanique, et vous faire croire qu'ils comprennent. Mais en fait, c'est là la supercherie. C'est là qui vous empêche de rentrer dans le royaume. Donc, si le Créateur le permet, il y a quelques mots comme ça. Je vais vous montrer en hébreu comment ça se dit. Même si vous ne parlez pas l'hébreu, c'est pas grave. Les lettres et comment ça se dit pour d'autres mots que vous pensez dans un autre paradigme que c'est des mots différents. Je vous garantis qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que esprit et vent, c'est deux choses différentes. Et quand ils vont lire l'histoire avec Nicodème, ils vont pas comprendre l'essence même de la conversation entre eux. Et ils vont partir dans beaucoup de délires pour nous donner des explications bidons qui n'a même pas de sens. Donc vous comprenez comment ils arrivent à manipuler les gens. Des fois, eux-mêmes sont manipulés. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, même moi-même, je dois faire attention de comment je marche. Sur ce, voilà, c'était juste un petit partage comme ça. Je vous dis un gros shalom. Plaise au Tout-Puissant de nous bénir tous, de nous affranchir de toutes sortes de ténèbres. Et tant que nous serons comme des enfants atrophiés, on va dire, même si tout est à nous, nous ne pouvons pas posséder les choses. Sur ce, shalom.